Superdev et Diadem sont des entreprises que nous avions rencontrées il y a une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, les deux sociétés travaillent ensemble sous la bannière Team Creative Group. Et l'union du print et du numérique permet désormais de s'adresser globalement aux clients locaux, nationaux, voire C'est internationaux. effectivement une force très importante et je pense qu'on arrive à se différencier de la concurrence par ce biais-là. Au sein de Diadem Group, j'ai Diadem sur toute la partie packaging et j'ai Superdev sur toute la partie agence de com et côté digital avec le pôle ingénierie logicielle. Et en fait, sans cette offre ingénierie logicielle, aujourd'hui, il nous manquerait quelque chose. En fait, nous sommes dans le monde de la big data, nous sommes dans le monde, on parle des métaverses. Nous savons que le domaine du digital est un point qui est fondamental. Et si nous n'arrivons pas à coupler les deux, en fait, nous passons à côté de certaines opportunités. On parle aujourd'hui également de l'Internet ou de la révolution industrielle 4.0, qui est finalement l'orientation digitale qui est donnée à toutes les entreprises. Combien de fois nous entendons parler du gouvernement sur la transition digitale ou la transition numérique que auxquelles nos entreprises doivent faire face. Et aujourd'hui, en fait, nous y sommes. Et grâce à Superdev et grâce à Diadem, nous pouvons apporter des vraies solutions à nos clients. Ça a permis de fluidifier la création des projets. On a pu avoir des projets plus importants et en restant sur des clients nationaux et internationaux également. Tout ça à partir de Limoges. Tout ça à partir de Limoges. Voilà, on a une clientèle locale où on est bien ancré, bien sûr, mais on a aussi la chance de faire partie du groupe Team Créatif, qui est reconnu nationalement et même internationalement, et pour lequel on travaille aussi pour leurs clients. Donc eux, ils font le design packaging, c'est leur ADN, et après on peut faire les choses qui sont un petit peu connexes, comme de la 3D ou des développements de configurateurs ou de sites pour tous ces clients-là. Et si une partie des compétences se trouve facilement sur place, avec les formations des écoles d'ingénieurs et de l'université en général, d'autres manquent à l'appel. Et l'attractivité de Limoges n'est pas suffisante pour ces profils. C'est la problématique du moment. Effectivement, Limoges n'a pas forcément la réputation qu'elle mérite. Et dans, en tout cas, la partie logicielle, on a quand même un peu de mal à faire venir les talents. Côté digital, l'harmonie entre les images animées et textes doit être assurée. La com en ligne exige aujourd'hui précision et esthétique. Pour ça, on a des équipes avec des chefs de projet auxquels sont associés un directeur artistique et les graphistes et les rédacteurs. On crée des groupes de travail qui vont réfléchir sur les projets qui sont demandés par les clients. Il faut que ce soit beau et efficace. Voilà, beau, efficace, c'est exactement ça. Pour ça, on fait appel à toutes les compétences de l'agence. La technologie a énormément évolué. On a même changé de technologie. Certaines technologies n'existent plus. Et tout ça, c'est très lié effectivement au matériel et à l'évolution de notre société. Et ici, la RSE, responsabilité sociale et environnementale, est au cœur du management de l'entreprise. On implique en fait l'ensemble de nos salariés sur comment protéger en fait notre planète et comment faire en sorte que notre activité professionnelle au quotidien puisse avoir un impact là-dessus. Alors nous sommes une petite entreprise, qu'au total j'ai 30 personnes chez Diadem et 20 chez Superdev. Ceci étant, à notre échelle, on peut néanmoins avoir en fait un petit impact. Alors je vais vous donner juste quelques exemples. J'ai l'ensemble de mes salariés qui aujourd'hui sont très satisfaits en fait de travailler au sein de nos entreprises parce qu'on prend soin d'eux, parce qu'on s'occupe d'eux, parce qu'on s'occupe de leur bien-être, parce qu'on s'occupe de l'environnement dans lequel ils peuvent travailler. Parallèlement à ça, ils ont aujourd'hui, à travers eux, le fait qu'ils prennent en charge cette RSE, la possibilité d'agir et d'interagir. Ils vont former l'ensemble de notre personnel, par exemple, à améliorer le tri sélectif en interne. On a des démarches pour se demander qu'est-ce que l'on peut apporter auprès de nos clients pour être force de proposition par rapport aux actions que l'on peut avoir au quotidien et aider comme ça nos clients à diminuer en fait leur impact carbone dans leur activité. Je vais vous donner juste un petit exemple par rapport dans le domaine du packaging. Il y a la notion par exemple de l'éco-ancrage qui pourrait se dire comment est-ce que l'on peut
limiter la quantité d'encre que l'on utilise sur un packaging sans pour autant altérer en fait son rendu, sans pour autant avoir un packaging blanc, parce qu'on pourrait imaginer que le seul impact serait d'avoir un packaging blanc. Et en fait, si je vous prends ne serait-ce qu'un packaging comme celui-ci, on pourrait imaginer qu'en retravaillant différemment la couleur de fond, en l'atténuant un petit peu, on peut diminuer en fait la quantité d'encre utilisée. Je peux vous prendre un autre exemple comme celui-ci, où on pourrait imaginer également que le dos du packaging puisse être traité différemment, puisque celui-ci n'est pas forcément visible. Et donc, au lieu d'avoir une couleur aussi soutenue, elle pourrait être beaucoup plus claire, beaucoup plus pâle.